album chez nous qui apparaît et qui dit, tiens, je suis l'album 25 de Adele, ok. Quelles sont les informations qui se passent autour? Donc, déjà, dans un premier temps, il y a toutes les informations vraiment pures et dures, celles où personne ne dira le contraire. Le titre de la chanson, personne ne va vous dire, tiens, c'est pas vrai, c'est un autre titre. Il y a toute une série d'informations comme ça qu'on reçoit de base. Ensuite, il y a tout ce que les autres sites en disent. Ça, c'est un deuxième niveau d'expertise chez nous, qui est l'expertise sociale, qui est, tiens, Discogs me dit ça sur cet album-là, Spotify me dit ça sur cet album-là, Deezer me dit ça, et on a toute une série de sources comme ça qui nous donnent des renseignements sur ces éléments. Nous, on va regarder tout ça et on va se dire, ok, ils sont tous d'accord pour dire que c'est de la Brit Soul. Ok, cet album-là, pour moi aussi, c'est de la Brit Soul, du coup. Ça, c'est pas un être humain qui va faire, c'est vraiment la machine qui va comparer tous les sites qu'elle connaît et qui va en faire un résumé. Si, dans le cas par exemple du Christophe Maé et de l'extrême metal, si sur les 10 sites, il y a un seul site qui nous dit Christophe Maé fait du extrême metal et que les 9 autres disent qu'ils font de la French pop, je suis pas sûr. Un exemple. D'office, l'ordinateur va dire mais non, c'est pas l'extrême metal, il y a 9 sites sur 10 qui disent que c'est pas ça, non, ça peut pas être ça, et donc c'est dégagé. En fait, on ne reçoit pas qu'un seul mot dans les autres sources. On reçoit une série de mots qualificatifs et c'est la moyenne de ces mots-là. Par exemple, il y a des courants stylistiques qui sont donnés par d'autres sites qui, s'ils possèdent tel mot-clé en même temps, c'est ce style plus ce mot, chez nous, ça veut dire ça. Et donc ça, c'est de la conversion en fait. C'est vraiment du filtre en disant, ok, tu lis ces deux éléments-là chez Discogs, chez nous, c'est un seul élément et ça s'appelle comme ça. Et en fait, c'est le résumé chez nous qu'on compare vraiment tout ce qu'on reçoit, on compare notre lexicologie à nous, ce qui a été traduit, et ça, toutes les traductions sont faites manuellement. Donc c'est vraiment une expertise manuelle de se dire, tiens, le mot rock chez Discogs, ça se traduit en quoi chez nous? Est-ce que le mot rock plus le mot électro veut toujours dire la traduction qu'on a? Ah non, c'est con, ça a changé, ok, je fais un filtre spécial pour ça. Donc ça, c'est une expertise sociale qui arrive chez nous. Et elle est comparée à l'expertise qu'on appelle le fuzz, c'est-à-dire qu'on a une somme d'informations par rapport aux artistes. Les artistes possèdent des albums, les albums possèdent des tracks. Est-ce que ce qu'on me dit au-dessus de moi, vu que je suis une track, est-ce que c'est cohérent avec ce que je voudrais encoder? Par exemple, j'arrive avec mon Christophe Maé, je lis mon extrême metal, et on va dire que je suis passé quand même avec mon extrême metal. Il va se rendre compte que dans aucun des albums de Christophe Maé, ni sur Christophe Maé, il y a de l'extrême metal. Du coup, il y a un petit signal d'alerte qui va se mettre en route, qui va dire j'aimerais bien mettre extrême metal, mais c'est vraiment incohérent. Alors, soit l'artiste a changé complètement du jour au lendemain de style, c'est quand même assez rare, soit il y a un problème. Ça, chez nous, on regarde le problème, on regarde d'où il vient, et on le corrige, et ça repart comme ça. Et puis, il y a toutes les autres tracks qui, elles, sont vraiment expertisées manuellement. Où c'est vraiment un être humain qui est derrière et qui dit non, ça c'est comme ça, et qui valide, etc. Et puis il y a la dernière analyse qui est l'analyse, vraiment le machine learning, qui va écouter le morceau, donc vraiment le morceau physique, qui va écouter 30 secondes du morceau, et on lui a donné tout un cahier d'exemples en disant quand tu entends en fait, je ne peux pas vraiment vous dire ce qu'il entend, parce que c'est vraiment une analyse informatique du signal de la bande passante du morceau. Mais quand il repère certains schémas, automatiquement, on m'a toujours dit que j'étais triste si je rencontre ce schéma-là. Si je rencontre tel autre schéma, c'est tel autre style, telle autre influence, telle autre propriété qu'on m'a toujours dit. Mais en fait, il y a toute une partie d'analyse qui se fait comme ça, et c'est l'ensemble de toutes ces expertises au pluriel-là qui font en fait l'expertise finale qui est validée chez nous. En fait. Quand j'ai essayé une fois d'expliquer à ma mère ce que je faisais dans la vie, je lui ai pris l'exemple du fait que j'essaye de ranger toutes les boules de Noël du monde sur le même sapin. Et le sapin, c'est ce que j'ai fait à la main, c'est les branches. Et puis je lui ai dit, voilà, ça c'est la branche où tu vas accrocher ces boules-là. Ça c'est la branche où tu vas accrocher ces boules-là. Et maintenant, toute traque qui arrive se dit, je suis qui moi? Je vais sur cette branche-là. Ça, c'est vraiment la schématisation pour ma mère. Mais ça peut peut-être vous aider comme image.